partager quelque chose qui a bouleversé ma vie pendant toutes mes années d'équitation. Quelque chose qui frappe, c'est un petit peu le fléau de tous les chevaux. Évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des coliques. Alors évidemment, on va pas parler en général des coliques. J'ai envie vraiment que vous soyez préparés à l'éventualité d'une colique chez le cheval et savoir identifier de quelle colique il s'agit, puisqu'il existe différents types de coliques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une colique? Alors une colique, c'est tout simplement une manifestation douloureuse au niveau abdominal. Cela peut toucher différentes parties des intestins, mais on va voir tout ça par la suite. Il existe 3 grandes catégories de coliques. On va commencer par les coliques flatulentes, qui sont celles les plus courantes dans le monde du cheval. Les coliques flatulentes sont dues aux flatulations, c'est-à-dire à la production excessive de gaz au niveau de l'intestin. Au niveau du corps de votre cheval, c'est tout simplement l'intestin qui va être trop gonflé, dû aux gaz qui sont en surproduction, et du coup cela va provoquer des douleurs chez le cheval. Ce sont des coliques qui sont bénignes, même si elles peuvent être très très violentes pour certains chevaux. On va parler maintenant des coliques d'obstruction. Les coliques d'obstruction, c'est tout simplement que quelque chose obstrue l'intestin de votre cheval, plus communément appelé un bouchon dans l'intestin. Ce bouchon est en général dû à de la nourriture qui a trop stagné, qui n'a pas été digérée, et du coup votre cheval obtient un bouchon et évidemment les douleurs qui s'ensuivent. Et enfin, la dernière catégorie de coliques, la torsion. Alors la torsion, c'est la colique la plus violente, la plus douloureuse et la plus redoutée par tous les cavaliers pour leur cheval. En général, cette colique doit absolument être soignée par un vétérinaire, donc c'est-à-dire que votre cheval part directement pour la clinique. Pour examiner la gravité de la torsion au niveau de l'intestin de votre cheval, le vétérinaire va examiner le pouls de votre cheval. Si votre cheval a un pouls qui bat 40 fois par minute, c'est un pouls normal, la torsion n'est pas encore trop grave, donc il va pouvoir avoir un traitement plus léger. À partir d'un pouls qui atteint 80 à 100, l'état est quasiment critique. On est dans des heures sombres pour votre cheval et du coup là c'est un traitement beaucoup plus lourd et le pronostic vital est déjà engagé. La torsion amène aussi également une deuxième maladie, même si c'est à cause de la torsion que vous allez avoir, c'est la conjonctivite au niveau des yeux évidemment. On va parler maintenant des symptômes des différentes coliques afin que vous puissiez identifier dans quel cas vous êtes et surtout identifier si votre cheval a vraiment une colique ou non. Pour ce qui est de la colique flatulente, votre cheval va tout simplement avoir des douleurs par intermittence. Les signes des douleurs chez les chevaux, c'est tout simplement qu'il va essayer d'étirer la colonne vertébrale, tout simplement en tendant sa tête et quelquefois en relevant la queue. Le cheval peut également lever la lèvre afin de vous signifier la douleur au niveau de l'intestin. En général, le cheval va avoir des moments calmes et puis une douleur extrêmement vive qui va se symboliser par justement le fait d'étirer son dos et de relever la lèvre. Le pouls de votre cheval ne va pas beaucoup augmenter pour ce type de colique. Il va en général aller jusqu'à 50 maximum. Néanmoins, c'est une colique qui est beaucoup plus impressionnante parce que votre cheval va vraiment vous montrer la douleur qui va être très intense. Il va couiner, il va lever la lèvre. Parfois, il va tout simplement vouloir flatuler mais n'y arrivera pas. C'est vraiment une colique qui est beaucoup plus impressionnante que dévastatrice. Enfin, pour bien savoir si c'est une colique, je vous conseille de mettre votre oreille au niveau du ventre de votre cheval afin d'entendre si votre cheval fait des gargouillis, donc si vous entendez du bruit. Si vous entendez du bruit, mais vraiment bien prononcé, des gargouillis comme vous avez faim, c'est que votre cheval digère et du coup ce n'est pas une colique. Au niveau des coliques d'obstruction, la douleur va être constante mais pas intensive. Donc votre cheval va avoir constamment mal et va tout simplement vous montrer ça en grattant le sol, en piaffant, trottant sur place. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il a mal mais pas une douleur aussi intense que les flatulences. Au niveau du pouls, il va se situer environ 60 pulsations par minute. En général, on conseille de faire une fouille, donc c'est-à-dire qu'on va mettre sa petite main avec un magnifique gant qui va jusqu'en haut de l'épaule pour fouiller l'arrière-train de son cheval afin de voir s'il y a un bouchon.
Je vous déconseille de le faire à votre cheval puisqu'après il va vous détester. Voilà. C'est une auscultation qui est faite par le vétérinaire. Donc le vétérinaire va fouiller votre cheval afin de vérifier si celui-ci a un bouchon plus ou moins gros et savoir ce qu'il va falloir injecter ou non à votre cheval. Alors pour la torsion, je vous conseille vivement de m'écouter jusqu'au bout puisqu'il faut absolument avoir tous les signes pour être sûr que ce soit une torsion. Pourquoi je tiens à vous dire ça? Tout simplement parce qu'un cheval qui se roule ne veut pas forcément dire qu'il est malade, ça peut tout simplement dire qu'il est heureux ou en bonne santé et qu'il le montre. Il faut absolument avoir les autres symptômes pour pouvoir être sûr que ce soit une torsion. Du coup, le premier symptôme de douleur pour une torsion, c'est tout simplement un cheval qui va se rouler mais qui risque aussi de rester couché sur le flanc. Votre cheval en fait va essayer d'évacuer la douleur, d'évacuer cette torsion en essayant de remettre son intestin correctement en se roulant, sauf qu'en général il n'y arrive pas. En général les douleurs vont s'apaiser au bout de 24 heures, voire plus si c'est le petit intestin qui est touché. Quand votre cheval commence à avoir moins de douleur, vous allez le voir suer, transpirer énormément, sans raison, sans avoir fait aucun effort. Même dans son box, il va être trempé de la tête aux pieds. Au niveau du pouls, c'est là qu'il faut commencer vraiment à s'inquiéter puisqu'il peut atteindre 120 pulsations par minute. Au niveau de l'aspect de votre cheval va avoir l'impression de ne plus tenir sur ses pattes, il va être groggy, il va avoir des frissons au niveau de ses épaules. Maintenant vous savez reconnaître les types de coliques, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire en cas de colique. Au premier signe de symptômes de douleur, donc levée de lèvres ou cheval qui n'arrive pas à flatuler, aucun bruit dans l'estomac ou dans les intestins, je vous conseille d'enlever tout type de nourriture, mais vraiment tout type. Donc le foin, l'herbe, les grains, vous ôtez tout, vous enlevez votre cheval de l'endroit où il est. Je vous conseille également de refaire totalement le box à fond, donc d'enlever toute la paille ou d'enlever tous les copeaux ou tous les pelés comme chez nous, afin d'enlever toutes les bactéries, tous les éléments perturbateurs de votre box et de remettre une litière totalement propre. Cela permet évidemment d'enlever les bactéries comme je vous l'ai dit, mais ça permet également de voir si votre cheval a fait ses besoins. Puisque lorsque le bouchon, lorsque les gaz, etc., lorsque la colique sera passée, votre cheval va de nouveau faire ses crottins et va de nouveau uriner normalement. Alors certains vétérinaires vous diront de ne pas faire marcher votre cheval, d'autres de le faire. Moi, après toutes mes expériences vécues, je vous conseille vivement de le faire marcher à certaines conditions. Votre cheval étant déjà très faible à cause de sa colique, il ne faut pas le faire trop marcher sinon il va être épuisé et n'aura même plus la force de se battre. Je vous conseille de le faire marcher une quinzaine de minutes, voilà, dans n'importe quelle main, on s'en fout, puis de le lâcher afin de vérifier qu'il ne va pas se coucher. Si votre cheval se recouche, vous le reprenez et vous le refaites marcher 15 minutes. Tout ça jusqu'à voir si la colique passe d'elle-même, si pas, appelez votre vétérinaire afin qu'il puisse faire son diagnostic. Surtout n'empêchez pas votre cheval de se rouler puisqu'il va essayer lui-même d'enlever sa douleur en remettant un petit peu en place son intestin lui-même. La seule chose qu'il faut impérativement éviter, c'est de rester couché. Votre cheval doit se mettre debout afin que son transit soit bien actif et que voilà, qu'il puisse évacuer le bouchon lui-même. Alors le fait de enlever la nourriture, refaire le box et de faire marcher un petit peu son cheval n'est pas la solution pour éliminer les coliques. Ce sont des choses que vous pouvez faire afin de diminuer la douleur avant l'intervention du vétérinaire. En fonction de la colique que vous avez à faire, donc encore une fois flatulente, obstruction ou une torsion, votre vétérinaire va vous donner la solution, le médicament qu'il faut absolument pour faire partir la colique. Je tiens donc vraiment à vous sensibiliser au fait que juste marcher votre cheval et avoir l'impression qu'il est guéri parce qu'il ne donne plus signe de douleur ne guérit pas la colique. Vraiment pas. Si vous pensez ça et que vous n'appelez pas le vétérinaire, votre cheval peut mourir au bout du lendemain ou de 2-3 jours. Maintenant on va parler de l'origine des coliques, donc comment une colique arrive au niveau de l'intestin du cheval. Alors les coliques peuvent venir de 4 gros éléments. La nourriture, le travail, l'accident et les stronges. Au niveau de la nourriture, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'influencer. La quantité, tout simplement si vous donnez trop de nourriture ou trop peu de nourriture. En général, on adapte vraiment la ration de son cheval en fonction du travail qu'il fait. Il est évident qu'un cheval qui fait des concours, qui saute 3 fois semaine, n'aura pas la même ration qu'un cheval de balade.
Au niveau de la nourriture, il y a également la qualité qui va jouer. Si la nourriture a été fauchée et qu'elle n'était pas mûre, qu'elle n'était pas fraîche, qu'elle n'était plus bonne entre guillemets, n'était pas de qualité, cela peut jouer sur les coliques. Si vous conservez mal la nourriture, cela peut aussi influencer. Un fourrage de mauvaise qualité ou du foin qui a été un petit peu moisi, de la poussière de foin également. Beaucoup de choses peuvent influencer la qualité de la nourriture. L'irrégularité des repas. Alors il faut savoir qu'on conseille d'espacer les repas de 10 heures. Donc si vous nourrissez votre cheval au matin et au soir, il est idéal qu'il soit espacé de 10 heures. Maintenant, certains chevaux supportent mal le fait d'avoir un espacement si grand, donc c'est à vous adapter à votre cheval. Mais il faut quand même un espacement assez grand. Vous ne pouvez pas vous permettre de nourrir votre cheval à 2 heures, et puis à 4 heures, et puis à 6 heures. Vous comprenez que ça ne fonctionne pas comme ça, vous ne mangez pas comme ça vous non plus. Un changement trop brutal de nourriture. Je prends notre exemple. Nous nourrissons au grain les chevaux, voilà, le matin et le soir, en hiver, et quand arrivent les beaux jours, on commence à aller en prairie. Il est évident que l'on ne va pas passer du grain à l'herbe du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça chez les chevaux. Passer du sec à de l'humide, il faut absolument que ce soit progressif. Donc, on réduit progressivement la quantité de grains, on favorise des petites séances de prairie et ensuite on allonge progressivement la prairie et diminue de plus en plus le grain jusqu'à ne plus avoir du tout de grains. Je tiens à préciser que le fait de mettre en prairie, l'herbe en ce moment est très riche, surtout chez nous. Du coup, le cheval n'a pas trop peu de nourriture, que du contraire. L'herbe est tellement riche que ça le remplit énormément et cela peut provoquer des coliques si vous y allez trop vite. C'est également important de vérifier l'eau. Et oui, un cheval doit toujours avoir de l'eau fraîche, donc rien ne sert de remplir une bassine à ras-bord si l'eau est dégueulasse et qu'en dessous l'eau est chaude. Le mélange des deux va faire de l'eau tiède et du coup votre cheval va avaler de la mauvaise eau et des saletés. On passe maintenant au travail. Alors il est évident qu'un cheval qui va travailler jusqu'à l'épuisement, donc c'est-à-dire qu'il aura transpiré et qu'après il a du mal de respirer une fois l'entraînement fini, il est évident que ça va causer des dérèglements au niveau de votre cheval. Il est évident qu'un travail non régulier va amener évidemment des coliques. Je m'explique. Si vous faites 2 semaines sans travailler et qu'ensuite vous reprenez votre cheval pour faire 1 heure de plat ou 1 heure de dressage, votre cheval va avoir des répercussions sur son corps puisqu'il n'est pas préparé mentalement et physiquement à refaire 1 heure complète. Il faut y aller progressivement. C'est pour ça qu'un cheval doit toujours au moins travailler 1 fois semaine pour que son rythme du travail soit bien enclenché. Encore une fois, je parle de travail en grosse catégorie, mais ça regroupe la balade, les loisirs, enfin ça regroupe tout. Si votre cheval est uniquement de loisirs et qu'il fait une balade après 3 semaines, c'est également le cas, voilà. Donc c'est travail entre guillemets. Évidemment, un gros point sur l'absence de soins. Donc il faut savoir que le cheval c'est un tout. On dit souvent pas de pied, pas de cheval, si pas de soins, pas de cheval non plus. Alors il y a également la catégorie des accidents, donc c'est-à-dire un cas un petit peu particulier. Si vous avez un cheval qui est très gourmand, qui tire au renard, qui arrive à soit enlever sa longe, soit la casser, soit casser carrément le licol, et se barre pour manger de l'herbe, des grains ou n'importe quoi, ça va dérégler son repas, ça va également dérégler tout l'intestin et du coup il va être sujet aux coliques. Et enfin l'estrongles, mais ça je vous en parle dans une prochaine vidéo sur une colique un petit peu particulière. Je sais, je vous avais dit qu'il n'y avait que 3 coliques, mais il y en a également une 4e qui mérite une vidéo particulière. Je tenais absolument à faire cette vidéo tout simplement parce qu'on ne trouve pas de vidéo complète, on ne trouve pas d'informations sur les maladies des chevaux à moins de contacter son vétérinaire. Et j'avais vraiment le besoin de vous transmettre un petit peu ces informations sur la colique parce que ça peut tout simplement faire partir un cheval en 2 secondes. Et moi je sais très bien que si je perdais Jody, je crois que je ferais un infarct moi-même. N'oubliez pas, regardez droit devant vous et votre cheval vous suivra. À la prochaine pour une autre vidéo. Salut!